أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم الجزء الثاني من درس الجبر دو بول. هذا الجزء الذي يتعلق بالدوال المنطقية représentation des fonctions booléennes. Je vais commencer par quelques définitions. On appelle une fonction logique un groupe de variables reliées entre elles par des opérateurs. C'est quoi opérateur? L'addition logique, le produit logique, la négation. On appelle min terme de n variable un produit logique des variables. On appelle max terme de n variable une somme logique des variables. Avec n variables, on peut construire 2 puissance n min terme et 2 puissance n max terme. Exemple, si n égale 2, les min termes qu'on peut générer ou bien qu'on peut construire, c'est A bar, B bar, A bar B, AB bar, AB. Les max termes sont A bar plus B bar, A bar plus B, A plus B bar et A plus B. On appelle forme canonique d'une fonction la forme où chaque terme, min terme ou max terme, comporte toutes les variables de la fonction. Exemple, f1 de ABC est égal A bar BC plus ABC. Donc, j'ai deux termes. Les deux termes, chacun contient toutes les variables A et B et C de la fonction. Donc, c'est une forme canonique. Remarquez, deuxième fonction, f de ABC est égal à A plus BC. Donc, j'ai deux termes, le A et le BC. Donc, ce n'est pas une forme canonique parce que le A, le premier terme, ne contient pas le BC. Le deuxième terme ne contient pas le A. Donc, ce n'est pas une forme canonique. On appelle forme canonique disjonctive, c'est la première forme canonique d'une fonction. Une fonction canonique composée d'une somme de min-termes. Somme de min-termes, c'est une somme de produits. Donc, cette forme est appelée forme canonique disjonctive. C'est la première forme canonique. Exemple, f de ABC est égal A bar BC plus ABC. On appelle forme canonique conjonctive, c'est la deuxième forme canonique d'une fonction. Une fonction canonique composée d'un produit de max terme. Donc c'est un produit de somme. Donc f2 de ABC est égal A plus B plus C bar plus A bar plus B plus C plus A plus B plus C. Donc remarquez, chaque max terme contient toutes les variables de la fonction. Pour transformer une fonction canonique, une fonction non canonique disjonctive vers une fonction canonique disjonctive, on multiplie chaque min terme de la fonction par la somme de la variable qui manque et son complément. Exemple, f de ABC est égal A bar B plus BC. Remarquez dans ce terme, quelle est la variable manquante? C'est le C. Donc je multiplie A bar B fois C plus C bar. Dans le deuxième min-terme B bar C, quelle est la variable manquante? C'est le A. Donc je multiplie A plus A bar. Et je fais la distribution. J'enlève les parenthèses. Ça devient A bar BC plus A bar BC bar plus A B bar C plus A bar B bar C. On appelle forme décimale de la forme canonique disjonctive la somme des nombres décimaux équivalents au min-terme de la fonction, tel que A bar est représenté par un 0 et A est représenté par un 1. Exemple, le min-terme A bar B C bar est représenté par 0, 1, 0. C'est le 2 en décimal. Exemple, une fonction canonique disjonctive. Donc, chaque min-terme est représenté par son équivalent binaire. C'est 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. En décimal, c'est le 3, le 2, le 5 et le 1. Donc, la forme disjonctive décimale, c'est la somme des nombres décimaux 1, 2, 3 et le 5. On appelle forme décimale de la forme canonique conjonctive le produit décimaux des nombres équivalents.
au max terme de la fonction, tel que a bar est représenté par un 1, on a l'inverse. Et a est représenté par un 0. Donc le max terme a bar plus b plus c bar, c'est 1, 0, 1. C'est le 5. Exemple d'une fonction. Donc ce max terme c'est 0, 0, 1. Ce max terme c'est 0, 1, 0. Et le dernier max terme c'est 1, 0, 0. Voilà, c'est le produit de ces nombres décimaux. L'équivalent décimal c'est 1, 2, 4. Et je peux extraire le produit. C'est le produit. Donc là, c'est le signe du produit. C'est le P. 1 et 2 et 4. Voilà. Table de vérité d'une fonction, c'est une table qui représente les différentes valeurs d'une fonction selon les différentes combinaisons de ces variables d'entrée. Exemple, soit la fonction majorité qui retourne 1 si la majorité sont à l'état 1. Et elle retourne bien sûr 0 si la majorité sont à l'état 0. Table de vérité, donc, elle contient deux parties. Les entrées, c'est les variables. À gauche et à droite, c'est la fonction. Dans les entrées, je trouve toutes les combinaisons possibles de A, B, C. Donc, j'ai trois variables, donc j'ai 2 puissance 3 combinaisons possibles, c'est 8 combinaisons. Le C est remarqué 0, 1, 0, 1, 0, 1. Le B, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1. Le A, 4, 0, 4, 1. Et je cherche la majorité entre ces variables. Donc, la majorité sont toutes à 0, donc 0. J'ai des 0 et un seul 1, donc 0. J'ai 2 0 et un seul 1, c'est 0. J'ai 2 1, donc la majorité sont à l'état 1, donc 1, 0, 1, 1, 1. Comment extraire la fonction, la forme canonique disjonctive? Chaque ligne de la fonction où elle est égale à 1, donc je peux extraire son terme. Avec 0 représente A bar et 1 représente A dans la variable A. Donc, je peux lire ce terme dans la ligne où il y a 1 dans la fonction. Donc, c'est A bar, B, C. Deuxième min-terme, c'est A, B bar, C. Troisième min-terme, c'est A, B, C bar. Le dernier min-terme, c'est A, B, C. Donc, F, c'est la majorité, la fonction majorité, c'est la somme des min-termes qu'on a écrit dans les lignes de 1 de la fonction. Même chose, je peux extraire la forme canonique conjonctive. Donc, j'écris les max termes là où il y a un 0 dans la fonction. Et je lis un 0 par A et le 1 par A bar. Donc, ce max terme est lit comme suit. C'est A plus B plus C. Ce max terme, c'est A plus B plus C bar. Parce que c'est un 1. Ce max terme, c'est A plus B bar plus C. Le dernier max terme, c'est A bar plus B plus C. Voilà. Donc, la majorité égale le produit de ces max termes. Logigramme, c'est la représentation symbolique normalisée d'une fonction à l'aide des portes logiques. Dans notre cours, la norme ANC SE est utilisée. Exemple, si j'ai une fonction f est égal à b plus b bar c. Donc, je peux tracer son logigramme. Je vais commencer par le premier terme, c'est a fois b. Voilà, c'est a fois b. Et le produit logique, deuxième terme, b bar fois c. Donc, j'ai b avec un inverseur devient b bar, produit c. C'est le deuxième terme. Qu'est-ce qu'il y a entre le premier terme et le deuxième terme? La porte plus, c'est la porte OR. Voilà, elle est OR, premier terme et deuxième terme, et nous donne la fonction f. C'est le logigramme. Chronogramme d'une fonction, c'est le graphe représentant l'évolution des variables d'entrée et de sortie au cours du temps.
tel que à l'état supérieur représente le 1, l'état inférieur représente le 0. Exemple, le chronogramme de la fonction majorité. On a vu que la variable C, c'est 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, comme on a vu dans la table. La variable B, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1. La variable A, c'est 4, 0, 4, 1. La fonction majorité, voilà. On va retourner la page vers la fonction majorité. Pour prendre l'évolution, j'ai 3, 0, 1, 0, 3, 1. Donc 3, 0, 1, 0, 3, 1. Je peux tracer son chronogramme. Voilà. Voilà. 3, 0, 1, 0, 3. Donc c'est le chronogramme. Il est tracé à partir de la table de vérité ou bien à partir de l'évolution des entrées au cours du temps. كان هذا الجزء الثاني من درس الجبر دو بول. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.